Le changement est un principe inhérent à nos vies. Notre environnement est rempli de changements. Certains sont parfois choisis, d'autres imposés, parfois pour quelque chose de positif, parfois pour moins bien. Et notre organisation, Belfus, n'échappe pas non plus à cette règle. Pensez au Beyond Banking, les nouveaux produits, aussi notre nouvelle façon de collaborer de manière hybride. Et c'est ce pourquoi nous avons souhaité vous présenter le principe ADKAR. Nous espérons que celui-ci va vous inspirer afin de passer le processus de changement d'une façon plus éclairée et sereine. Le principe ADKAR est un acronyme qui décrit les différentes étapes par lesquelles un individu doit passer afin qu'un changement soit réussi et durable. Pour illustrer ADKAR, nous allons vous présenter, ou représenter pour ceux qui le connaissent, le film Cool Runnings. Pour les francophones, Rasta Rocket. Cool Runnings nous plonge en Jamaïque en 1988. Deris Bannock a un rêve, aller aux Jeux Olympiques et faire aussi bien que son père, célèbre sprinter et champion olympique du 200 mètres. Pour y parvenir, Deris travaille sans relâche. Et malheureusement, lors de la dernière course de qualification, un coureur tombe. Il entraîne Deris et un autre coureur dans sa chute. Son rêve de participer aux Jeux Olympiques s'envole alors. Ou peut-être pas tout à fait. Il décide finalement de prendre part aux Jeux Olympiques d'hiver et de convaincre 3 autres jeunes et un coach afin de former une équipe de bobsleigh. Commence alors un trajet de 3 mois pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Un énorme défi et processus de changement pour toute l'équipe. Nous allons maintenant vous présenter la première lettre de l'acronyme ADKAR, le A qui signifie Awareness. Et pour cela, je vais laisser la parole aux experts. Voilà, en we gaan onmiddellijk denk ik naar een eerste scène kijken. Een scène die heel betekenisvol is, zowel in de film als in een veranderproces. Tekenend voor een veranderproces. Oké. Get set! Wat hebben we hier gezien, Xavier? On a surtout vu quelqu'un qui avait un grand rêve et qui tombe et qui voit le rêve s'échapper. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Une émotion, c'est le début du changement dans le sujet qui nous concerne. C'est toujours intéressant de ressentir, d'exprimer, peut-être même de partager ces émotions. En natuurlijk hier zien we de emotie verdriet, maar er zijn ook andere reacties. I'll kill you. Wait, boy, I'll kill you. I'll kill you. Wait a second. Kill him and we don't have a team. I'm not riding in the same sled as that. Chacun a un peu sa manière de réagir. Il y en a, c'est si on peut, en fonction des couleurs. Ici, c'est une réaction un peu plus rouge, hein, si on voulait parler dans les couleurs. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que, ok, une émotion sera présente chez quelqu'un et une autre émotion sera présente chez quelqu'un d'autre. Et ce qui est important, c'est de ne pas être dans le jugement à ce moment-là, en fait, hein, je crois. C'est important, cette première étape. Ja. Wat ik in deze scène ook een belangrijk element vind, is het verlies. In een verandering, eigenlijk is er altijd een verlies, het verlies van de oude situatie. Hier is het een heel pijnlijk verlies, het is een droom die uiteenspat. Maar zelfs als we een verandering zelf kiezen, moeten we toch ook afscheid nemen van een oude situatie, vooraleer we op een goede manier naar de nieuwe kunnen doorgaan. C'est un point très important parce que qu'un changement soit changé ou subi, finalement ces 5 étapes, elles sont là, les émotions, elles sont là. Et l'incertitude de vers quoi on va aller, elles sont présentes aussi. Toujours. Ja, wat ook een reactie is die we vaak zien in een veranderproces, dat is dat mensen gaan onderhandelen. You have to run the race over. I'm sorry, Dries. Nothing can be done. But I was born to compete in the Olympics. Then you're going to have to work on your boxing or your cycling. Those are the only other 2 sports in which Jamaica competes. I am not a boxer. I'm a runner. And it wasn't fair.
It rarely is, my boy. It rarely is. Donc il a une attitude très ferme. Et dans un changement, certainement dans ces phases-là de début, c'est ça dont on a besoin. Ça ne sert à rien de faire des promesses inutiles, de dire « mais si tu verras » ou « on va essayer de négocier ça » ou « on va essayer d'obtenir encore ça ». Ça ne fait que mettre la personne en difficulté par rapport à son propre trajet de changement. Et donc, ça nécessite un peu de courage et de rigueur. Et en même temps, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, de lui donner un cadre clair dans lequel il va pouvoir vivre son changement, en fait. Dus nu hebben we het al over het aspect aanvaarding van de nieuwe situatie gehad. Het erkennen eigenlijk van de nieuwe situatie. Maar wat ook een heel belangrijk stukje is in awareness, is de nodige informatie vergaren. En we gaan nog eens een keertje kijken naar onze vrienden in Jamaica. Oh, there's one more thing. What's a bobsled? All right. The key elements for a successful sled team are a steady driver and 3 strong runners to push off down the ice. Ice! 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 Effectivement, prendre conscience de recevoir la bonne information au bon moment, c'est aussi indispensable. Finalement, ça permet à la personne de se former une image de ce qui pourrait être. Mais on n'a pas toujours toute l'information. Et parfois, il faut un peu de temps pour intégrer l'information. De se dire, la glace, peut-être quand même, y a moyen. Hier zie je eigenlijk ook al mooi de verschillende vormen om informatie te verkrijgen. Documentatie, een infosessie, ontdekken wat het precies inhoudt. Nog andere zaken die belangrijk gaan zijn om te ontdekken gaan ook zijn het waarom vaak. Het waarom gaan we iets doen en ook hoe. Hoe gaan we er naartoe? Dat zijn de 3 belangrijke. Het wat, het waarom en het hoe van onze verandering. Après le A, on a le D de desire. Desire, c'est le moment où, individuellement, on va prendre la décision d'y aller. Ou pas. Ou pas. Pas toujours au même moment. Pas toujours pour les mêmes raisons. C'est juste avoir l'énergie d'y aller et de dire ok, j'y vais. C'est une décision personnelle que j'ai prise. C'est pas forcément rationnel. Hein. C'est là, à un moment donné, on sent l'énergie de dire ok, j'y vais vers ce changement. Et parfois à petits pas, parce que c'est très fonction de qui on est, du type de changement, de notre histoire. C'est très multifactoriel en fait. Donc on ne peut pas juger pour quelqu'un comment ça se fait qu'il n'a pas encore changé ou qu'il, au contraire, il est déjà 10 km plus loin que soi-même. On détermine son rythme. Ja, en ook in een team gaan die snelheden dus inderdaad op een verschillend ritme of tempo gebeuren. En om verschillende redenen gaan mensen beslissen om mee te gaan of eventueel niet mee te gaan. En dat zien we ook mooi in onze film. De verschillende individuele redenen. Gaan we nog eens kijken? On les voit? Oui. Who is the best pushcart driver in all of Jamaica? You're looking at him. Then you gotta do it. No! Hey man, you could be famous. You could have your picture on a Wheaties box. When you need something from me, you don't have to hand me a bunch of lines. All you have to do is look at me in the eye and say, Sanka, you are my best friend. We've been through a whole heap together, and I really, really need you. Hey, listen, man, the only reason why I come here is to get off of this stinking island. I have to take one of those. Ce qui est frappant, c'est que ce qui peut marcher avec l'un peut être un rejet pour l'autre. C'est ça qui est frappant quand on voit ça. Et dans la vraie vie, en fait, c'est la même chose, mais on ne s'en rend pas toujours compte. On a parfois l'impression, on parlait d'empathie tout à l'heure, on a parfois l'impression que quand on a une idée ou une bonne raison pour soi, c'est forcément une bonne raison pour les autres. Alors qu'en fait, pas forcément. Un argument qui marche avec l'un ne marchera pas avec l'autre parce que à ce stade-là du processus, on est encore très dans de la motivation individuelle. Prenons maintenant quelques instants pour mettre en évidence les messages clés qu'ont mentionnés les experts. Premièrement, il est important de fixer le cadre du changement. Donc, qu'est-ce qui change avec la situation passée? Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Vraiment le quoi. Mais surtout le pourquoi. Pourquoi devons-nous changer? Deuxièmement,
Ressentir des émotions, telles que la crainte, la peur, éprouver une certaine résistance face au changement, c'est quelque chose de normal. Le changement, c'est quelque chose d'inconfortable, et donc il est naturel et même positif qu'à ce stade du changement, du processus, on se sente dans une zone un peu inconfortable. Enfin, décider de prendre part au changement est quelque chose de vraiment personnel, individuel, et nous décidons de prendre part à ce changement pour des raisons différentes, qui dépendent de notre background, de notre personnalité et également même de nos couleurs. Knowledge, l'apprentissage. Eh bien voilà une magnifique introduction pour la troisième lettre de ADKAR, le K de Knowledge. Et effectivement, quand on pense change management, c'est à ça qu'on pense tout de suite. Dans la vraie vie, souvent quand on pense changement, beaucoup de gens pensent directement knowledge. On va les envoyer en formation et ils seront capables. En fait non, il y a toute la partie qu'on a vue avant, awareness, desire, pour seulement arriver à là. Et on verra d'heure après que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un environnement qui est encore artificiel. Il n'y a pas de neige. Il ne glisse pas vraiment. Donc, c'est un apprentissage dans un environnement artificiel. Ja, dat wel onmisbaar is. Hè. Zonder dit stukje training zouden ze er niet geraken. Un truc particulier aussi, c'est qu'à un moment donné, suite à ce côté knowledge, cette formation, il va falloir peut-être répartir les rôles. Donc, c'est-à-dire les rôles qui étaient là au départ, c'est les revoir en se disant, tiens, en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de peut-être dans quoi je me suis spécialisé, on va se répartir les rôles. Je crois d'ailleurs qu'on a un bel exemple. All right, here's what we're gonna do. Yule. Don't touch me. Of course, sorry. You're gonna be the second middleman. You're strong, you're fast, and you're gonna love that seat. Junior, you're the first middleman. You're quick, you're sharp. Hop in. Sanka. I know, I'm the driver, right? No, you're the brakeman. No, I'm the driver. No, you're not. You're the brakeman. I'm the driver. You're not. You're the brakeman. See, you don't understand. I'm Sanka Coffee. I'm the best pushcart driver in all of Jamaica. You see, Sanka, the driver has to work harder than anyone. He's the first to show up and the last to leave. When his teammates are all out drinking beer, he's up in his room studying pictures of turns. You see, a driver must remain focused 100% at all times. Not only is he responsible for knowing every inch of every course he races, he's also responsible for the lives of the other 3 people in his sled. Now, do you want that responsibility? I say we make Darius the driver. So do I, Sanka. So do I. Oh, the back is nice. Er zit een lineariteit in, hè. Dus awareness en desire moeten voor knowledge komen. Maar we gaan wel op sommige momenten een loop maken, een beweging terugnemen. En bij knowledge bijvoorbeeld ook gaan we zien, er komt nu de volgende fase ability, maar toch gaan ze ook op een gegeven moment terugkomen naar die pure trainingsfase, om nog een niveau hoger te kunnen gaan eigenlijk. Il y a l'étape suivante, qui est fondamentale, qui est l'étape de ability. C'est vraiment mettre l'apprentissage que l'on a eu dans la phase de knowledge en application dans la vraie vie. Si c'est un nouveau système informatique, après avoir eu les formations théoriques, c'est vraiment commencer à traiter des cas. Si c'est une réorganisation, c'est vraiment commencer à fonctionner ensemble, parce que c'est là aussi qu'on va voir, tiens, qu'est-ce qui était bien prévu, qu'est-ce qui fonctionne bien, et où est-ce que ça frotte encore un petit peu, et où est-ce qu'il faut un petit peu bijsturen, comme on dit en néerlandais, adapter et revoir un petit peu la façon dont ça fonctionne. Ik denk dat we ook wat beelden hebben klaarstaan om ability te tonen. Allons-y. Climb in. Hold up. I don't understand. I'm not gonna push start? Now we're gonna push start next time. For your first run, I'm just gonna nudge you off. Okay, everybody in, let's go, let's go. Come on. Remember, keep your hands soft and your mind clear. High in, low out. What is it?
High in, no out. All right, put your helmets on, everybody. Let's go. On a appris, on sait comment ça fonctionne, mais c'est pas la même chose dans la vraie vie. Là, ils ont leurs grosses vestes, donc du coup, ça prend plus de place. Ça glisse quand même autrement que même avec des roues dans la poussière. Donc ils se rendent compte qu'en fait, ils ont encore pas mal de choses à apprendre. Ja. Ik denk dat eigenlijk de 4 mannen denken een beetje, nu is het in de sacoche. We hebben de training gedaan, maar de coach die weet wel beter. Hè? Die weet van oké, nu komt er nog een cruciale fase om het echte werk te gaan doen. Et important à ce moment-là d'être ambitieux tout en étant et en restant réaliste. Absolument. C'est la clé du succès. Et de nouveau, la position de manager-coach est vitale puisqu'il va pouvoir évaluer qui a déjà bien progressé, qui peut peut-être aller un peu plus vite, un peu plus loin et qui a encore besoin d'un peu plus d'accompagnement, voire même de revenir un peu sur l'une ou l'autre notion qui n'est pas encore complètement acquise. Et pas que le manager d'ailleurs. Ja, inderdaad, want ik wou daar net op inpikken. Als sommige mensen al een beetje sneller in hun proces zijn, kunnen zij hun teamgenoten ook helpen coachen en begeleiden. Dus er kan een heel soort dynamiek op gang komen. En dat zien we trouwens hier ook. Op een gegeven moment zien we een scène waar dat Yul Junior gaat coachen. Now look in the mirror and tell me what you see. You see Junior. You see Junior. Well, you want to know what I see? I see pride. I see power. I see a badass mother who don't take no crap of nobody. You really see all that? Yeah, man. But it's not about what I see. It's about what you see. C'est un bel exemple de quelqu'un qui prend ce rôle d'aider quelqu'un d'autre. C'est pas même spécialement quelque chose qu'il a appris, ça peut être quelque chose qu'il a en lui aussi et qui met au service quelque part de l'autre dans son apprentissage et son évolution vers le change. Et là, je crois qu'on a quand même un message pour tous les collègues de Belfus. C'est qu'il ne faut pas spécialement attendre que le manager ou la direction dise « Tiens, quel rôle est-ce que tu pourrais prendre dans le cadre de ce changement ?» Mais si vous voyez à un moment donné que vous pouvez vous mettre au service de quelqu'un, faites-le. C'est ça aussi, l'autonomie, c'est prendre ses responsabilités quand on voit qu'on peut jouer un rôle. Et c'est une merveilleuse occasion aussi d'apprendre pour soi-même, de se développer, parce que c'est clair que si on arrive à expliquer quelque chose à quelqu'un, ça veut dire d'abord qu'on le maîtrise bien, et puis on développe aussi ses compétences de communication, de formation, etc. Et on est dans ce mindset de croissance, de développement personnel constant. Et donc on est parfaitement en symbiose avec les objectifs de Belfus quand on fait ça. Comme c'est beau. Oh. Tijd voor een conclusie. À nouveau, faisons le point sur les messages clés du concept ADKAR concernant knowledge et ability. Premièrement, nous ne pouvons pas commencer par knowledge sans tenir compte des autres phases ADKAR telles que awareness et desire. Personne ne peut prendre en compte la formation, les connaissances sans avoir voulu changer. Mais cela va aussi dans l'autre sens. Knowledge, donc formation, avoir la connaissance ne suffit pas pour mettre en pratique. Et donc là également, il est important d'être coaché, de vraiment tester, expérimenter, également revenir un peu en arrière si on voit que ça ne fonctionne pas. Et quand on parle de coaching, vraiment, il faut voir très large. Évidemment, on parle de votre manager direct, d'experts, mais également de vos collègues, comme Xavier l'expert vous l'a dit tout à l'heure. On a tous un rôle à jouer pour aider nos collègues à traverser un processus de changement. Donc vraiment, voyez très large. Feel the rhythm. Feel the rhyme. Get on up. It's bobsled time. Cool running. Can this really be happening? Wow, what a different line through the Omega, looking possessed here. It's not the same team we saw yesterday. Where did these guys come from? Wow, 56.53. Yes! Yes! Did you hear that time? Yes! C'est ce moment magique où en fait le rêve devient réalité. Donc l'objectif, tout ce pourquoi ils vont travailler, arrive et est un fait. C'est important quand même. Ja.
Et c'est important de le souligner. Combien de fois dans la réalité on passe ça sous silence? C'est comme si c'était normal. Mais non, le reinforcement, donc le R, la 5e étape de l'ADKAR, le R, le reinforcement, c'est un momentum tout aussi important que les autres. Parce que c'est là qu'on ancre en fait la nouvelle situation. Ja, want ik denk, nu op dit moment denken ze niet meer aan het feit dat ze loper waren of zeepkistracer of weet ik veel. Nu zijn het echt bobsleiers en ja, dat verdient een feestje. On va célébrer ça, on va en profiter, on va ressentir cette belle émotion finalement de, même si on n'a pas gagné, on y est arrivé, on a atteint quelque chose. Ja. En wat ik ook nog als laatste scène een heel mooie scène vind om te delen. En wat voor mij in de film het teken is van nu zijn ze er. Dat is wanneer dat ze gaan bobsleeën, niet meer zoals de Zwitsers, die dat ze een beetje proberen te kopiëren, wat goed is in ontwikkelings- en bijleerfase. Maar wanneer dat ze Jamaica in de bobslee brengen. Wanneer dat ze hun authenticiteit in het bobsleeën brengen. You know, when the Swiss want to get... You shut up about the damn Swiss. I mean, it was all that Eins, Wein, dry nonsense that got us all nervous in the first place. Hey, man, look here. I'm just trying to get us off on the right foot. Well, the right foot for us is not the Swiss foot. I mean, come on, dearies. We can't be copying nobody else's style. We have our own style. Kissing an egg is no kind of style. It's the Olympics here. It's no stupid pushcart derby. Let me tell you something, Rasta. I didn't come up here to forget who I am and where I come from. And neither did I. I'm just trying to be the best I can be. So am I. And the best I can be is Jamaican. Look. Doris, I've known you since Julie Jeffries asked to see you ding-a-ling. And I'm telling you as a friend, if we look Jamaican, walk Jamaican, talk Jamaican, and is Jamaican, then we sure as hell better bobsled Jamaican. We have a bobsled team. No people say them know they can't believe. Jamaica, we have a bobsled team. We have the one Doris and the one Junior. You, brother. And the man Tanka. The fastest of Jamaican sprinters. Respect to the man Herb Blitzer. All right, gentlemen. Le reinforcement, une étape tout aussi importante que les autres présentées dans le principe ADKAR pour pérenniser le changement. Donc, prenez la peine d'ancrer le changement et de le célébrer. Si jamais le changement n'aboutit pas, cela ne signifie pas que c'est définitif. Il faut juste retourner à l'étape où il est nécessaire d'approfondir, peut-être le knowledge, peut-être le desire. Enfin, nous expérimentons plein de changements différents. L'environnement est un changement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à l'aborder de façon plus sereine et faites-vous confiance surtout.